Coucou la team, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine. On est presque aux abords du week-end et je tenais à vous faire ma vidéo concernant la pleine lune en Capricorne qui interviendra le 21 juillet à 12h17 en France, heure française. Alors c'est une lune qui a plusieurs noms. Chez les Amérindiens, elle était surnommée la lune du tonnerre. Elle est aussi surnommée la lune du cerf. Alors pourquoi le tonnerre? Parce que c'était une saison où il y avait beaucoup d'orages. Pourquoi le cerf? Eh bien parce que au mois de juillet, le bois des cerfs est en pleine croissance. Donc on va parler d'expansion, on va parler des graines qu'on a semées auparavant et qu'on veut justement faire germer, qu'on veut voilà pousser pour que ça donne quelque chose, etc. Il y a une espèce de détermination qui est très liée à l'énergie du Capricorne. Voilà la petite explication. Alors, cette lune, elle est très importante. Déjà, pourquoi ? Parce que c'est la seconde pleine lune consécutive en Capricorne. On en a eu une au mois de juin, on en a une au mois de juillet. C'est très rare. Donc, celle-ci, qui est la seconde, est assez spéciale. On a en quelque sorte, on avait les prémices d'une évolution, et là, on a quelque part la phase finale de cette évolution. C'est un petit peu comme ça que je l'expliquerai. C'est comme si là, vous avez eu le bac blanc, vous passez le bac. Vous voyez? C'est un peu ça, en fait. Et là, elle est assez particulière et c'est pour ça que j'ai choisi, vous allez le voir tout à l'heure, des jeux assez incisifs. Parce que là, c'est finalement un petit peu la dernière chance pour ne pas avoir de regrets. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets, ça je le dis tout le temps. Mais voilà, là vous êtes entre les deux lunes. Et une fois cette lune bien pleine dans le ciel, et bien quelque part, il faudra avoir fait certains choix, pris certaines décisions. On peut prendre du recul, faire un pas en arrière, mais ensuite on va faire un pas en avant et là il faudra pas se planter de direction. C'est on va à droite ou à gauche, on va pas dans les deux directions. Et donc il y a beaucoup de gens cette semaine qui ont pris du recul, qui se sont mis en introspection, qui se sont éloignés de certaines personnes de leur entourage, ou dans les couples, il y a eu une espèce de silence entre les deux, de la part d'un des deux, pour justement faire le point tout seul ou toute seule sur une situation, pour pouvoir prendre la bonne décision et soit continuer ensemble dans la même direction, soit prendre des directions séparées parce que c'est ce que l'on ressent au fond de soi. Donc, on a quelque chose qui influence quand même beaucoup l'évolution, la continuité des choses à venir. Le Capricorne influence les choix, c'est quelqu'un qui est concentré, c'est quelqu'un qui est assez... alors, pas organisé, parce que ça, c'est plutôt la Vierge, mais qui est assez pointilleux, je dirais. Voilà, c'est un peu le perfectionniste. Et donc, on va retrouver toutes ces énergies dans cette lune du Capricorne. Alors, attention, hein, vous aviez peut-être fixé des objectifs ou entamé quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une relation, etc. Et puis là, vous vous dites, ouh là là, finalement, je suis pas sûre de ce truc-là. Donc là, vous allez prendre la décision qui va impacter, je dirais, le reste de votre année finalement. On est à un peu plus de la moitié de l'année. Les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire vont impacter toute la seconde partie de l'année. Donc, attention. Il y a un sentiment d'urgence de prendre ces décisions. Et d'un autre côté, là, on est dans la phase juste avant la pleine lune où on se dit, faut pas que je me trompe. Donc, je prends le temps. Je suis silencieux. Je prends le temps pour pas faire de conneries, en fait. Hein. C'est un peu ça. Alors, cette pleine lune, quels effets elle va avoir sur les signes? Elle va avoir des effets sur tous les signes, en fait. Chacun des signes. Donc ça, c'est important que vous en preniez note, je dirais, parce que souvent, les lunes vont influer, mais là, je dirais que celle-ci va influer à peu près à part égale sur chaque signe. Par exemple, pour le bélier, on va commencer par le bélier, qui est assez fonceur, etc. Là, on va avoir une espèce de regain d'ambition.
ça va être plus le côté pro qui va ressortir, envie de repenser les choses pour avancer dans la bonne direction, mener à bien les projets. Et là, on a un côté vraiment très fonceur, mais plus ambitieux que fonceur sans regarder si on se plante ou pas. Là, c'est comme s'il y avait eu une prise de recul, hein, toujours liée au Capricorne, et que du coup, on a cette ambition et on fonce pour l'atteindre. C'est un peu ça. Pour le Taureau, ça va être l'aventure, profiter, voir un paysage large. Vous savez, the bigger picture, comme on dit en anglais. C'est vraiment l'occasion de manger à tous les râteliers, entre guillemets, de vraiment profiter de tous les plaisirs de la vie, jouir de tous les plaisirs de la vie, jouir tout court d'ailleurs. Hein. C'est vraiment ça. Le Taureau, il va vouloir regarder à 360 degrés là. Donc là, il y a le fait de vouloir s'épanouir dans tous les domaines de votre vie, les Taureaux. Pour le Gémeaux, ça sera sensible et on va être plus dans ce qui touche les relations affectives et surtout le sexe. Ça va être dans tous les sens, ça va être super vif, super enflammé, je dirais. Et les Gémeaux vont être très demandeurs dans la sexualité, là. Donc, on a vraiment ce côté-là qui ressort chez les Gémeaux. Pour les Cancers, on va être plus dans la projection à long terme, que ce soit pour le travail, que ce soit pour une relation. Même si elle vient juste de démarrer, on va avoir une vision sur le long terme. Vraiment, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Est-ce que vraiment ça peut fonctionner? Ou par rapport à mon job, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai des choses à changer pour que ce soit pérenne, etc. Ça va être les réflexions plus du Cancer. Et puis, il peut y avoir aussi, au niveau du Cancer, le fait de penser à du long terme, se dire, bon là, je suis pas du tout dans le bon truc, là. Donc, mon couple, ça va pas, pourquoi je le fais durer finalement? Donc, ça peut être aussi l'occasion de mettre un terme, en fait, à une relation ou à un emploi, que ce soit un projet personnel au niveau de l'emploi, que vous soyez indépendant ou que vous soyez dans un job, il peut y avoir tout d'un coup cette envie de tout couper pour tout recommencer à zéro et se construire un avenir plus stable et plus abondant. Les lions, ce sera productivité, ce sera créativité, ce sera jongler entre tout ce que vous avez à faire, que ce soit les finances, que ce soit l'emploi, que ce soit une relation, que ce soit familial avec beaucoup de choses qui vous tombent dessus, etc. Vous allez pas vous éparpiller, mais vous allez jongler, vous allez le faire avec brio, les lions. Vous êtes très 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 productif sur cette partie de l'année, parce qu'on est rentré dans le signe du lion aussi, et on sent qu'il y a des choses majeures qui vont émerger pour vous. Donc, voilà, on lâche rien, on continue, vous êtes dans une belle énergie de toute façon, donc il faut continuer. La Vierge, alors, même si c'est pas trop son truc habituellement, mais elle va se détendre, la Vierge, un peu. Elle va se détendre et elle va plus communiquer avec son cœur. Au lieu d'être plutôt toujours dans sa tête, elle va se lâcher un peu et se dire, bon ben là, fuck, j'avance, je profite, je me connecte à ma joie intérieure et je me détends. Je suis dans le fun, je pense à autre chose, je vois mes potes, voilà. Plutôt qu'être tout le temps dans l'organisation, que ça se passe bien, que lui soit content, lui aussi, elle aussi. Ça va être plus recentré sur vous, les Vierges, et ça, c'est bien, vous devriez le faire plus souvent. Hein. Un petit conseil d'amis. Les balances. Alors, les balances qui balancent d'un côté, de l'autre, hein, c'est souvent, quand la balance intérieure, elle n'est pas stable, c'est compliqué pour vous. Hein. Alors, cette lune, elle est particulièrement importante pour vous, les balances, justement, parce que vous avez peut-être été dans une espèce d'introspection ces derniers temps. Et c'est là que vous allez tout d'un coup recadrer votre balance et dire « c'est ça que je veux ».
et j'en suis sûre. Donc, j'y vais. Mais il n'y aura pas de demi-mesure. Vous qui balancez souvent, qui êtes assez hésitant et qui avez parfois du mal à trouver votre équilibre selon les situations, en particulier pour le côté cœur, là aussi, les balances. Là, vous allez tout d'un coup tout recadrer. C'est comme si vous aviez été soit dans une introspection, soit dans un délire total, c'est-à-dire vous êtes parti un petit peu en live pendant quelques jours, et tout d'un coup, paf, il y a tout qui se recentre, et là on avance droit. Voilà, je ne sais pas si ça va résonner ce que je vous dis, mais bon, j'espère en tout cas. Et alors, pour les scorpions, là, les scorpions, c'est pareil, vous allez sortir un peu comme les cancers, hein, vous allez sortir de votre coquille un petit peu, et vous allez vous exprimer davantage. Un peu comme le cancer qui va dire « moi je veux ça et pas ça ». Ben, le scorpion, vous allez faire un petit peu pareil, vous allez bouger, il va y avoir de l'action. C'est-à-dire que le feu qu'on retrouve dans les scorpions, qui n'est pourtant pas un signe de feu, ce feu-là va être vraiment bien actif, et vous allez envoyer du lourd, hein. Vous allez bouger les scorpions, donc ça c'est bien aussi. Pour le Sagittaire, alors le Sagittaire, il rebondit en ce moment. Il est dans une phase de changement. Soit il s'est séparé, soit il a démarré une nouvelle relation, soit il a déménagé, soit il inclut un nouveau projet dans sa vie, quel qu'il soit. Dans tous les cas, pour les Sagittaires, on est dans un effet de rebond. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau sur votre chemin. Donc, bah écoutez, c'est optimiste aussi, hein, quand même. Et puis, alors, pour évidemment le Capricorne, elle est très impactante, cette lune. Mais justement, vous allez vous sentir moins pessimiste que d'habitude. Parce que le Capricorne, on le sait, est assez torturé. Hein. Et là, justement, vous allez vous sentir... je pense que vous allez vivre votre meilleure vie, les Capricornes. C'est comme si vous aviez atteint le sommet de l'Everest, là. Vous plantez votre drapeau et vous êtes au top. Vous allez sentir que vous êtes porté pour faire des tas de choses constructives pour l'avenir. Donc ça, c'est un bon point aussi. Et puis les Verseaux, alors vous, c'est un peu mitigé parce que vous vous sentez peut-être un peu épuisé par cette première partie de l'année. Vous avez du mal à trouver votre énergie, vous avez du mal à vous trouver face à vous-même et à être aligné, je dirais. Alors là, on vous dit, profitez de cette lune qui est terrienne avec le Capricorne pour vous occuper de vous, pour vous recentrer sur vous, pour faire le point de cette première partie de l'année, faire un espèce de bilan. Reposez-vous, les Verseaux. Chouchoutez-vous ou faites-vous chouchouter. Mais voilà, dans tous les cas, il faut... tournez l'attention vers vous, là, c'est important. Parce que sinon, vous risquez de perdre pied à force. Là, vous vous êtes épuisé pour des tas de raisons différentes, hein, selon votre parcours, selon votre vécu, etc. Mais là, on vous dit, stop, il faut faire un break. Voilà, donc le break pour vous, les Verseaux. Et on finit par les Poissons. Donc les Poissons, ils auront envie de célébrer, ils auront envie de communiquer, d'échanger, d'être avec les personnes proches. C'est la fête, la fête, la fête. On se laisse porter, on suit le flot, on profite de l'été. C'est pas la même énergie que le Taureau. Là, on est plus dans le fait d'avoir envie de communiquer et d'être proche des autres, plus que dans l'épanouissement ou jouir des plaisirs de la vie. C'était plus ça le Taureau. Le Poisson, c'est plus... je m'ouvre aux autres pour cette lunaison. Voilà les amis pour le petit point astrologique. C'était un peu long, mais je pense que c'était quand même assez intéressant. Ça vous apporte des éléments, je pense, essentiels pour chacun des signes. Et donc, vous l'avez compris, il y a un cycle qui est en place. On est entre deux lunes. Et puis là, on va se fixer les objectifs de la dernière chance et on va avancer avec tout ça pour une transformation optimale. On va passer au tirage dans 2 petites secondes. Alors aujourd'hui, un tarot qui fusille, j'appelle ça. C'est le tarot de Marseille de Paul K. C'est pas un tarot que je sors souvent. C'est un tarot qui est assez... comment dire, agressif peut-être au niveau visuel. Il est très beau. Alors... il est très beau artistiquement, mais à côté de ça, il est assez violent, je trouve. Mais je pense qu'il s'accorde avec les énergies de cette lune, justement. Donc j'avais envie d'un truc un peu différent aujourd'hui. Et j'ai sorti l'oracle Elvine Acta, pardon, Spaman Podcast.
Ask us anything. C'est un petit jeu avec des petites phrases, là, vous allez voir, de Linda Spaman, qui est suédoise. Et je trouvais que ça allait assez bien au niveau de l'énergie du tarot de Polka. Je me suis dit, voilà, on va faire un truc un peu différent. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve tout de suite, évidemment, pour la guidance. Allez, on y va pour le tirage avec le tarot de Polka. Donc, je vais bien le mélanger. Et on a la carte du soleil pour le dos de deck. Hop, on va la poser là. Alors, le soleil, c'est une carte qui va déjà, vous le voyez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On a une notion de joie, de bonheur et de partage là. Hein. Clairement, on voit ce soleil qui rayonne au-dessus de ces deux personnages qui ont l'air de s'éclater au soleil. Hein. Donc, on a quelque chose de positif. On va nous parler de créativité, on va nous parler de vitalité, on va nous parler de s'élever, de progresser. Donc, ça rayonne. Ça rayonne. Et clairement, on voit que l'énergie du Capricorne, elle nous pousse quand même en avant pour concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser, de mettre en place, les rêves, etc. Et que ce soit aligné, c'est-à-dire que ce qu'on ressent vraiment au fond de soi, là, on va y aller. Vous voyez, donc, on a vraiment bien cette notion dont je parlais un petit peu tout à l'heure, où c'est un peu le truc, comme je disais, de la dernière chance, mais quelque part, là, c'est le moment d'exprimer vos vrais souhaits et d'aller chercher ce que vous voulez dans votre vie, finalement. Si vous voulez quelque chose, il faut aller le prendre. Hein. Voilà, donc c'est pas toujours facile. Il va y avoir peut-être des obstacles ou parfois des ralentissements. Mais globalement, on a quand même une énergie assez porteuse. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on va procéder au tirage. Donc, quelles sont les 3 cartes qui vont nous amener des éléments supplémentaires par rapport à cette pleine lune en Capricorne? Allez, on va mettre ça ici. Donc, on a l'empereur, le pape. Waouh! Alors là, on a quand même, et le 4 des bâtons. Donc, on a déjà 2 arcanes majeurs, d'accord? Plus de l'action avec les bâtons. Donc, on a quand même quelque chose qui est relativement péchu. Alors, l'empereur va nous parler de persévérance. Vous êtes protégé, d'accord? Pendant cette pleine lune-là, il y a une forme de protection. Déjà, on parle de persévérance, on parle de sens pratique, de pragmatisme et de choses que vous pouvez accomplir. Parce que bon sang, l'empereur, il dirige, les gars. Ok? C'est un empereur, quoi. Donc là, voilà, vous êtes l'empereur. Vous décidez. Vous décidez dans quel chemin, sur quel chemin, pas dans quel chemin, mais sur quel chemin vous souhaitez marcher, avancer, puis vous y allez, en fait. Vous y allez. Alors, bon, il ne faut pas être trop strict non plus, attention, hein, le but, c'est pas ça. Mais bon, on a quand même quelque chose de conséquent, là. Au niveau de l'énergie, on a quelque chose de puissant. Et puis, alors, puissant encore, avec le pape. Alors, on va parler de domination, hein, avec les 2 cartes même, je dirais. Parce que lui, il veut dominer, il veut réussir. Lui, il domine, alors pas forcément dans le même sens. Là, on parle plus de s'organiser, on parle de respect, donc de respecter les choses, de se respecter soi, respecter les autres, faire les choses dans le respect. On peut parler de tout ça. Dans tous les cas, on a quelque chose qui nous parle d'enthousiasme et d'avoir envie d'aller au bout. Il y a une forme de sagesse, en fait. Vous intégrez une forme de sagesse. J'avance, mais j'ai acquis de l'expérience, j'ai acquis de la sagesse et je sais que je vais aller au bout de ce que je veux mener. Et je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Hein, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, pour clôturer le tout, je dirais, on a le 4 des bâtons. Donc, le 4 des bâtons, c'est une énergie de feu, évidemment, avec les bâtons. L'énergie de feu qui nous parle de nouveauté, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de bonnes relations,
dans le travail par exemple, mais aussi de bonnes relations tout court, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage. On a cette question de presque de transaction aussi. Comment je pourrais vous expliquer ça? Peut-être, pour ceux qui souhaitent acquérir un bien immobilier, par exemple, on voit que les choses, elles peuvent effectivement se concrétiser. C'est-à-dire que ça y est, dans ma tête, c'est clair, je sais ce que je veux, je vais me mettre à la recherche de ce bien, je vais le trouver, je vais l'acheter, je vais faire tout pour, etc. Donc on peut avoir cette envie de s'établir avec le 4 de bâton entre quatre murs qui nous correspondent. Donc on peut parler d'immobilier. Mais on va aussi parler de concrétiser peut-être une relation amoureuse. C'est-à-dire que là, ça y est, je sais ce que je veux et je veux l'officialiser. Je la veux, cette personne. J'ai déconné ou je savais pas trop, j'étais hésitant, j'étais hésitante, je me suis posé des questions, j'ai repoussé certaines choses. Là, aujourd'hui, j'ai plus envie, j'ai envie d'essayer et d'essayer bien. Donc pour ça, je concrétise les choses, je les officialise. Ça peut être un mariage, un pax, ça peut être le fait de vivre ensemble ou simplement de dire on officialise notre relation. On crie sur tous les toits qu'on est ensemble. Voilà. Et on avance. Et on concrétise. Et on sème les graines et on les fait germer. Donc vous voyez qu'il est quand même vraiment porteur ce message, très optimiste, détermination. On trouve la détermination du Capricorne là-dedans, hein, clairement. Hein. Là, il n'y a pas photo. Et puis, on parle vraiment de succès. Pour moi, ce tirage, ces trois cartes ensemble, c'est j'atteins ce que je souhaite atteindre. Ou du moins, je mets tout en œuvre pour atteindre ce que je veux atteindre. Et à force de travail, de régularité, etc., je vais y arriver. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose de waouh, percutant. Et là, je vous ai tiré des cartes soft. Parce qu'il y en a certaines, elles ne le sont pas. Là, elles sont soft. Hein. C'est pas sanglant, c'est pas violent. C'est juste comme il faut. Puis on a ce rouge comme ça. Allez, la passion est au rendez-vous. On est en juillet quand même. Saute. Tout simplement. Tu y vas là, tu fais... Voilà. Tu te lances. C'est encore une fois... Tu as fait déjà certaines choses, pour certains trucs, c'était un peu, voilà, encore en réflexion, au ralenti, on ne sait pas trop. Là, on y va, quoi. C'est maintenant ou jamais, hein, les gars. Bon, voilà, allez, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça parle tout seul. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, évidemment. Voilà, je vous ai encore donné un petit peu des trucs astro. La dernière fois, je crois que ça vous avait plu. J'avais pas fait tout à fait la même chose, mais bon, je pense que voilà, vous avez besoin de changement et j'essaye de vous apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de changement à travers les guidances que je fais actuellement. Et donc, je continue les shorts aussi pour tout l'été. Voilà, après on verra si je les continue sur l'année ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est prévu déjà minimum jusqu'à fin juillet, puis certainement jusqu'à fin août. Voilà les amis, allez, je vous fais des bisous. Bonne pleine lune en Capricorne, beau rituel à ceux qui en font. Voilà, on accueille ce qu'on va obtenir avec la récolte de cette lune. Et puis on se projette et on prend les décisions qui s'imposent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.